Bonjour, dernièrement nous avons abordé le sujet de la souffrance. Comment l'accueillir, comment la comprendre, comment apprendre dans le fond à la dépasser. Et aujourd'hui, les lectures de ce 12e dimanche me permettent de continuer un peu la réflexion parce qu'il est question de tourmente, de tornades, de typhons, de choses qui nous bouleversent de l'intérieur. Et dans le livre de Job, il prend l'image d'une tempête. Alors c'est quelque chose de très météorologique, mais Job, lorsqu'il écrivait son livre, était lui-même dans un bouleversement intérieur. Et il avait besoin de trouver un sens, de trouver quelque chose qui puisse l'aider à dépasser et à comprendre comment fonctionnait cette tourmente et cette tornade intérieure. Et il prend des images qui sont très jolies. Il va dire par exemple que le Seigneur va cloisonner, qu'il va cadenasser, donc circonscrire la tempête. Il va même prendre des nuages pour l'allonger. De prime abord, ça n'est pas très compréhensible, mais c'est un récit poétique que l'on attribue à des écrits de sagesse. Et dans ces écrits de sagesse, il y a tout un sens métaphorique à comprendre. Et donc, ce qui veut dire, c'est que nos tempêtes sont dans le fond circonscrites, contenues, maîtrisées et dominées par le Seigneur. Lorsqu'on lange un enfant, lorsqu'on lange un élément, c'est une notion de petitesse dont on doit presque prendre soin. Et cette tempête qui nous fait tant peur est langée par le Seigneur. Ce qui veut dire que lui-même est bien au-dessus et lui-même va pouvoir la maîtriser, cette tempête intérieure que nous éprouvons. À l'image de beaucoup de prophètes, à l'image de Job, qui lui-même a vécu ce tourment, qui a l'impression de nous déraciner, parce que beaucoup de personnes qui ont vécu des tempêtes, des typhons, des tornades, savent qu'elles emportent tout sur leur passage. Mais cette image-là doit être comprise à la lumière du maître des éléments, à la lumière de la création et à la lumière de celui qui nous sauve. Et dans la deuxième lecture, saint Paul, qui s'adresse à sa petite et nouvelle communauté de Corinthe, va employer des termes qui sont très beaux en disant que Jésus nous saisit, le Christ nous saisit. Mais le terme grec va beaucoup plus loin. Il va plutôt être dans le sens d'empoigner. Empoigner quelqu'un, l'accrocher, ce qui veut dire que c'est quelque chose de beau. Dans le sens où si nous le relisons à l'image de la tempête de Job, le Seigneur va nous ancrer pour nous éviter justement d'être emportés par cette tempête, d'être dévastés. Il va nous ancrer dans le réel, il va nous retenir, il va empêcher que cette tempête nous emporte et nous submerge. Et c'est important ça, de nous souvenir que le Seigneur, si nous restons agrippés à lui, va nous solidifier dans ce que nous avons à être, à devenir, au niveau du terreau, au niveau du terrain, au niveau de notre épanouissement spirituel. Mais c'est aussi le sens de l'évangile de saint Marc de ce 12e dimanche dans la tempête apaisée. Cette tempête, maintenant tout le monde connaît cette histoire, mais c'est très intéressant de relire ce récit. On voit que Jésus a professé, a enseigné tout le long de la journée. Mais étonnamment, le soir venu, lorsqu'ils quittent ce lieu-là pour aller dans leur barque et qu'une tempête commence d'agiter les vagues, que les barques se remplissent, que lui-même est assoupi sur un coussin à l'arrière d'une barque, eh bien c'est la panique. Ses amis, les apôtres, les disciples commencent de suite d'aller vers lui, de le réveiller brusquement, de lui dire « mais tu vois ce qui se passe, on est perdu, est-ce que ça ne te fait rien ?» Déjà là, il y a une arrogance terrible de la part de ses disciples de venir tout de suite s'en prendre à lui, alors qu'il y a peut-être un travail qu'il aurait pu faire. Premier travail, c'est de donner leur confiance. Jésus est avec nous, rien de grave ne peut nous arriver. Mais en même temps, même si Jésus est avec nous, nous ne devons pas rester passifs. Et ça, c'est un enseignement qui est important. Dans toutes les barques et à toutes les époques, il y a toujours une chose que l'on a avec soi, à part des rames, bien entendu, pour avancer. C'est un seau. Un seau pour récolter des choses, des objets, de la nourriture. Un seau est toujours dans une barque. Et ces seaux peuvent servir aussi à vider l'eau qui éventuellement viendrait commencer d'inonder cette barque. Ils ne le font pas. Alors,
l'évangéliste Marc ne nous en parle pas. Mais s'ils ne relèvent pas, ça veut dire que de leur sens, il y a une espèce de passivité, de ne pas eux-mêmes participer à leur sauvetage. Et ça, c'est un enseignement aujourd'hui pour nous. Nous avons à rester ancrés dans le Seigneur, mais nous avons à tout mettre en œuvre et à utiliser tous nos moyens pour participer au sauvetage de la barque, de l'arche de Noé, de notre communauté, de notre propre vie. Nous avons à participer et non pas simplement béatement à attendre que le Christ fasse son travail ou à nous laisser dévaster parce que nous lui avons lâché la main. Il arrive bien entendu que nous sentons que nous sommes submergés, que nous sommes dépassés par les éléments et par les événements. Ça nous arrive en tant qu'être humain et en tant que chrétien. Mais cet enracinement dans le Christ, dans notre foi, dans notre confiance, doit être toujours premier. De temps en temps, je vous raconte des anecdotes personnelles, parfois même intimes, et aujourd'hui, je vais vous en raconter une. Vous savez que ma chère maman nous a quittés il y a maintenant un peu moins d'une année. Et ma chère maman était atteinte de la maladie de Charcot, une maladie très vicieuse, pénible. Et dans les derniers temps, elle avait perdu beaucoup d'autonomie au niveau physique. Elle commençait même de ne plus pouvoir bien parler. Mais il y avait un cœur à cœur qui se passait entre elle et le Seigneur. Et c'était beau de voir ça parce qu'il y avait en même temps une confiance, même si la souffrance physique était là. Mais lorsqu'on est des êtres humains, lorsqu'on aime une personne, on souffre de voir ce qui se passe. On souffre de voir ces personnes que l'on aime et qui, sous nos yeux, doivent porter un joug qui devient pour nous terriblement lourd. Et je me souviens, la veille de sa mort, c'était un 12 août, elle commençait véritablement d'avoir beaucoup de peine et elle décrochait au niveau de son état physique. Mais le médecin nous disait clairement que la dernière étape pouvait durer encore des semaines, voire des mois, où la personne ne peut plus que bouger les yeux et ne peut plus communiquer. Et je me souviens être rentré à la cure et avoir eu une prière que je qualifie au début de révolte, parce qu'on s'en prend aussi parfois à Dieu en disant « mais j'essaie de tout faire, mais regarde, comment est-ce que tu peux la laisser boire la coupe jusqu'à la lie alors que c'est une créature que tu aimes, que tu as créée, qui t'a donné sa vie et sa foi? Est-ce qu'on ne peut pas l'aider? Ne la laissons pas descendre jusqu'au tréfonds. » Et ce qui était formidable, voyez-vous, c'est que dans même ces moments de dureté de la vie, non pas de doute de la foi, mais ces moments où on se sent submergé, eh bien à partir du lendemain, elle a vécu ce que j'appelle l'endormissement, la dormition. Et envers et contre tout, Dieu l'a emporté dans ce sommeil jusqu'à son dernier coup de pouls que j'ai senti dans ma main. Dieu a répondu, je pense, à la prière, à la détresse que nous lui avons envoyée. Et en même temps, j'ai appris qu'elle-même avait demandé au Seigneur, quelques jours auparavant, de pouvoir le rejoindre. Et la personne qui a réceptionné sa demande a dit, elle m'a dit que votre maman a entendu et a compris que le Seigneur avait dit, oui, je t'emporterai prochainement. Donc le Seigneur répond toujours dans nos moments et dans nos tempêtes. C'est lui, dans le fond, qui à un moment donné va la dominer, ne va pas lui permettre de nous dépasser, de nous exploiter, de nous asservir au-delà de nos forces. Et les médecins ont été dépassés par cette fin de vie qui était une fin de vie qui était pour moi de l'ordre de la grâce. Dernière chose, nous situons la dormition de la Vierge Marie le 13 août et son Assomption le 15 août. Ma maman, et d'ailleurs mes parents, ont toujours eu une dévotion très profonde à la Vierge Marie. Moi, je suis convaincu, comme nous la prions, maintenant et à l'heure de notre mort, que la Vierge Marie est profondément là au moment de notre mort. Et je suis aujourd'hui plus que convaincu que Marie a intercédé auprès de son Fils pour que ma maman puisse vivre cette dormition, qu'elle puisse être abrégée dans ses souffrances. Et aujourd'hui, après toutes ces tempêtes, après toutes ces incompréhensions et ces souffrances, en ayant vécu les signes que j'ai vécus d'enracinement dans la foi, de m'ancrer dans la foi, tant dans le Christ que dans la Vierge Marie, aujourd'hui, ma foi n'en devient que plus en plus forte.
Et aujourd'hui, plus que jamais, je sens la présence de ma maman à mes côtés. Toute la communion des saints, tous les prophètes, toute la Sainte Trinité nous ancrent dans l'espérance. Toutes nos tempêtes vont être dépassées. Toutes nos tempêtes vont être langées. Ne croyons pas qu'elles auront le dessus sur notre foi. Que celui qui a des oreilles entende.